mais ça y est, je suis parti. Hein? Allez. Préparation des deux batteries de 21 ampères en 48 volts, ce qui fait 1000 watts chaque batterie. Donc les deux batteries seront alimentées par deux chargeurs solaires MPTT indépendamment, et c'est Jean-Philippe qui gérera, on peut dire, la charge et la décharge des batteries, car il aura au niveau de son tableau de bord, parce que ce vélo solaire spécial Sun Trip 2024 aura un tableau de bord. Au départ, les batteries sont déjà étanches, on peut dire, avec leur enveloppe plastique, avec un joint de je sais pas trop quoi, mais bon, elles sont déjà étanches. Et moi, je les renforce pour qu'elles soient vraiment, qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dedans, parce que ce vélo, je pense, dans les essais qui vont débuter le 15 janvier, il va y avoir je pense, des journées où il tombera un peu d'eau. Voilà, donc je vous présente l'intérieur d'une batterie. Voilà, là on voit les bâtonnets. Là on voit le DMS qui a eu un petit souci, donc je remplace les DMS pour les récupérer, mais vous voyez, l'eau pourrait rentrer par cet endroit-là. Donc je préfère mieux sécuriser plutôt qu'en arriver comme cette batterie qui a malheureusement des difficultés à repartir. Les batteries sont emballées avec un scotch renforcé pour protéger, on peut dire, la batterie en elle-même, ce qui n'est pas un gros problème. Et là, ce que je vais faire avec le pistolet colle, je vais vraiment mettre de la colle au bout là, pour que l'eau, si des fois il y avait des infiltrations, que l'eau ne puisse pas rentrer à l'intérieur de la batterie. Bon, les deux batteries sont prêtes et je vais maintenant les positionner sous le siège. Donc c'est un vélo là qui est d'occasion pour ce Sun Trip, mais qui était quasiment neuf. Donc il y avait un emplacement de batterie et je vais trouver quelle est la meilleure solution pour mettre les deux réservoirs du vélo de Jean-Philippe. Voilà, les deux batteries de 1000 watts sont en place. Elles sont sous le siège, voilà, dans le toit solaire, le réservoir, et donc je vais faire la connectique pour bien sûr que le solaire descende dans les réservoirs avant de partir au moteur. La partie électrique est bien avancée, donc je vous expliquerai le petit descriptif de ce qui se passe là au niveau des deux batteries. Elle remonte par un câble, trois câbles qui vont ici. Ça c'est la sortie batterie 1 ou 2, ça c'est la deuxième batterie, et ça c'est l'allumage du moteur. Ici, j'ai des réductions, pour baisser le voltage, donc de 48, je passe en 12 pour alimenter tout ce qui est lumière diurne. Et après, j'ai à côté le petit chargeur pour le téléphone qui sera bien utile pour descendre au Maroc. Donc, je vais vous présenter maintenant le vélo sur... voilà, je viens de brancher une prise. Dès qu'on allume une prise, il y a deux feux avant, diurne, et l'arrière, le clignoteur visibilité
Donc dès qu'on allume le moteur, tout s'allume. Et là, il va me rester maintenant qu'à poser toutes les connectiques sont faites avec des prises Anderson. Elles sont serties, puis soudées, et je les protège avec du scotch renforcé qui est beaucoup mieux que de la gaine thermo-rétractable, car les principales pannes proviennent de pannes électriques. Ah, les capteurs, l'éclairage avant. Et puis, si un jour Père Noël Solaire a besoin d'aller livrer la nuit les colis, voilà. Il a un bel éclairage. La seule chose qui n'est pas électrique, c'est le klaxon. Le premier capteur est fixé avec du silicone et après je mettrai des vis. J'ai trouvé des super petits vis, je vous montrerai ça. Et là donc je mets en place le deuxième capteur solaire. La première vidéo du capteur solaire du vélo de Jean-Philippe. Donc je viens de le coller avec du Sika. Je laisse sécher et demain je mettrai les petits vis. Les seuls qui ne rêvent pas d'aventure sont ceux qui les vivent. Et là, Jean-Philippe va réaliser son rêve. À 72 ans, il a rencontré Liberté Cyclo-Solaire, qui est partenaire de ce voyage, et il sera ambassadeur de la route mondiale et Père Noël solaire, le premier Père Noël solaire.